Tu sens rien? De quoi? Est-ce que tu sens quelque chose là, dans ton dos? Non, je vois rien, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je sens rien, y a rien. Qu'est-ce qu'il y a? Melinda est terrifiée par ce qu'elle vient de voir. Ce n'est pas la première fois qu'elle tombe sur un phénomène aussi étrange. Peu de temps avant, elle était allée rendre visite à un enfant à l'hôpital. Sur le chemin, elle s'était arrêtée aux toilettes. Mais au moment où elle a ouvert la porte, elle a découvert quelqu'un qui lui ressemblait exactement. La bouche de cette personne était cousue. À cet instant, Melinda a compris que quelque chose n'allait pas. Un esprit était peut-être derrière tout ça. Mais elle ignorait ce qu'il cherchait à lui faire comprendre. Alors elle est retournée dans son magasin d'antiquités pour enquêter. Mais peu après, un autre événement étrange s'est produit. Du sang est soudain apparu devant la boutique. Elle s'est approchée pour regarder. Et la seconde suivante, le danger a frappé. Melinda a compris qu'elle était hantée par cet esprit depuis sa sortie de l'hôpital. Le lendemain, elle est retournée à l'hôpital. Là-bas, elle a découvert une chambre qu'elle n'avait jamais vue avant. À travers la porte, elle a aperçu un homme allongé sur le lit. Un fantôme était lié à son corps, comme s'il était incapable de partir. Melinda soupçonnait que c'était l'esprit qui la suivait. Mais au moment où elle voulait s'approcher, un agent de sécurité l'a arrêtée. Elle n'a donc eu d'autre choix que de rentrer chez elle pour enquêter. C'est alors qu'elle a remarqué que son mari tenait un magazine dans les mains. Le visage fantomatique dessus a immédiatement attiré son attention. Finalement, elle a découvert l'identité de l'esprit. En réalité, Bristow était en état de mort cérébrale depuis plusieurs mois, à cause de sa maladie musculaire dégénérative. Il avait même été impliqué dans une affaire judiciaire. Sa femme l'avait emmené dans une clinique mystérieuse. Après ça, Bristow était tombé dans le coma. Pour découvrir la vérité, Melinda est retournée à l'hôpital. Elle s'est approchée doucement de la chambre. Mais à l'intérieur, il n'y avait qu'un seul homme. Après lui avoir posé quelques questions, elle a appris qu'il était le père de Hugh. Il lui a expliqué que son fils n'avait plus aucun espoir de guérison, et qu'il ne pouvait survivre qu'avec des machines. Mais sa femme refusait d'abandonner son enfant. Melinda lui a demandé s'il était possible de communiquer avec Bristow. Son père a accepté. Melinda s'est alors approchée du lit de Bristow. Vous voulez qu'on débranche tout ça? Je n'ai plus rien à faire ici. Et je peux pas m'en aller. Est-ce que vous souffrez? Je me sens prisonnier. Mais vous avez dit à Lisa que vous ne vouliez pas être maintenue en vie s'il vous arrivait malheur. Oh mon Dieu, il faut qu'elle sache à tout prix. Qu'elle sache quoi? Qu'elle sache ce qu'elle a fait. Qu'est-ce qu'elle a fait? Il faut que j'arrive à leur parler. Mais je sais pas si je Je suis... vous en supplie, vous êtes ma seule chance.